Xavier Cour, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé cofondateur en charge du développement de vente privée, le numéro 1 mondial du déstockage de grandes marques sur Internet. Alors le site s'est lancé en 2005 dans la vente de vin en ligne. Il est même devenu numéro 2 mondial sur ce secteur. Alors le modèle de vente privée au départ consiste à exploiter la saisonnalité du prêt-à-porter pour déstocker. Oui. Or, en matière de vin, il n'y a pas vraiment de saisonnalité puisque les vins se valorisent avec les années. Quel est votre modèle en fait dans la vente de vin? Est-ce que vous vendez les invendus, les mauvaises années? Alors, on vend tout, effectivement. On vend aussi les invendus. On vend les années qui sont pas foncièrement mauvaises, mais qui sont moins bien vendues parce que d'abord, il y a des phénomènes de mode. Hein. Des fois, c'est plus dans le Bordeaux, des fois le Côte-du-Rhône et ainsi de suite. Il y a une saisonnalité parce que chaque année, les producteurs produisent. Donc, s'ils n'ont pas tout vendu de l'année d'avant, il reste. Et puis il y a aussi un aspect média que beaucoup de producteurs en France ont parfaitement bien compris, c'est-à-dire que vente privée, sa force, c'est d'avoir 3 200 000 visiteurs uniques jour. Et quand un producteur de vin présente son vin, il va le vendre à 10 000 personnes, mais il va le montrer à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc bien évidemment, ces gens-là, ceux qui vont acheter, mais même ceux qui ne vont pas acheter, vont avoir l'idée, la marque en tête et vont ensuite pouvoir aller l'acheter. Mais là, pas chez vente privée, puisque par essence, c'est que des ventes éphémères qui durent quelques jours. Elles seront obligées d'aller l'acheter dans la distribution classique, chez Nicolas, le repère de Bacchus, la grande distribution, ou même directement chez le producteur de vin via son site internet. D'accord. Et en tout, vous organisez 300 ventes de vin dans l'année? Oui, même un peu plus, oui. Alors comment est-ce que vous faites pour aller trouver les producteurs? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous justement pour se faire connaître, comme vous venez de nous expliquer? Il y a évidemment les deux. On a aussi des appels entrants, mais je dirais que principalement, on a 5 commerciaux qui passent leur journée à aller voir les producteurs de vin partout en Europe, parce qu'on ne fait pas que des vins français, on fait des vins espagnols, italiens, allemands, hongrois. Et donc, ils passent leur temps à aller voir ces propriétaires, ces producteurs, ces maisons, et leur proposer les services de vente privée. Donc, c'est plutôt nous qui allons les voir. Et comment vous assurez qu'au bout du compte, le vin va être bon? Est-ce qu'il y a des œnologues qui travaillent avec vous, qui vérifient que les vins soient de bonne qualité? Absolument. Alors, il y a un pool de 4 œnologues qui vérifie tous les vins. Il n'y a pas un vin qui est vendu sur vente privée qui n'a pas été validé par un de nos œnologues ou un de nos sommeliers. Même vos plus grandes bouteilles à 300 €, ouais, même les plus grandes bouteilles. Parce qu'il faut être certain, mais pourquoi? Pour une raison très très simple. Le digital, vous êtes obligé d'être quasiment, j'allais dire, quasiment meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que si vous n'aimez pas le vin que je vous ai livré, vous ne viendrez plus chez moi. Et comme mon concurrent, il suffit de bouger votre doigt sur une souris et de passer chez le concurrent ou de passer chez n'importe qui d'autre, je suis obligé d'avoir un service plus que parfait. Donc on investit énormément sur le contrôle de qualité des vins, sur la livraison. On a un entrepôt qu'on a ouvert à Beaune, spécialisé là-dedans. On expédie 100% de nos bouteilles. L'année dernière, ça a été un peu plus de 3 300 000 bouteilles. Cette année, j'espère que ce sera plus de 4. Grâce à la Poste, qui a fait des progrès fantastiques, grâce aux techniques de carton aussi. On a un carton triple cannelure, donc je crois que l'année dernière, il y a eu 12 bouteilles ou 18 bouteilles cassées sur 3 300 000 bouteilles. Donc vous voyez, c'est extrêmement rare. Et puis si vous avez un problème, on a un service client, on vous reprend vos bouteilles immédiatement. Donc on essaie d'aller très loin, mais pour ça, il faut être sûr de ce qu'on vend. Donc bien évidemment, on a des relations très proches avec les maisons et on n'achète que directement aux maisons. C'est-à-dire que ça ne revient jamais de retour de distribution, des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, on travaille avec des sommeliers qui nous valident ou pas la vente. Et je peux vous assurer que s'ils ne veulent pas, on ne la fait jamais. Alors vous proposez des décotes entre 30 et 40% pour le vin. Moyenne, oui. Justement, quel est l'intérêt pour les différentes maisons de vin de brader leur vin comme ça sur vente privée? Alors, leur intérêt, il est multiple. La première chose, c'est d'abord, il est financier. C'est-à-dire qu'ils ont des stocks, un stock qui ne tourne pas, et ils le vendent en 3 à 4 jours, ils vendent. C'est que vente privée c'est une vente de vin sur vente privée, ça va d'une petite maison de 2000 bouteilles en 24 heures jusque sur une très grosse maison, 130 à 150 000 bouteilles en 4 à 5 jours. Donc, c'est des grosses quantités. Donc il y a un premier effet financier. Le deuxième, qui est pour moi quasiment le plus important, c'est que c'est un intérêt médiatique. C'est-à-dire que vous allez présenter votre vin à énormément de gens. En plus, on est sur de l'achat d'impulsion. Donc la force de vente privée, c'est qu'on ne se détourne pas le consommateur de la distribution classique. Parce que si vous voulez un vin, vous ne pouvez pas aller sur vente privée. Vous ne savez pas quand il va arriver, vous ne savez même pas s'il va y avoir du vin, et le temps que vous arriviez, il n'y aura même plus la bouteille. On a fait une vente de Haut-Brion il n'y a pas longtemps, je peux vous garantir que les bouteilles de Haut-Brion ou de la Chapelle, elles sont parties en quelques secondes. Par contre, si vous avez acheté le vin et que vous l'aimez, vous allez ensuite aller le racheter. Et encore une fois, dans la distribution traditionnelle ou online ou offline.
Donc ça, le deuxième intérêt pour la marque, il est là. Et le troisième intérêt, on l'a démontré plusieurs fois par des études, 40% des gens qui viennent sur vente privée tous les jours et qui ne trouvent pas le produit qu'ils veulent parce qu'il n'y avait pas la bouteille que vous vouliez, parce qu'il n'y a plus de stock, parce que vous êtes arrivé un peu tard, vont en magasin dans les 3 jours qui suivent et rachètent au minimum une fois dans les 6 mois qui suivent. Donc le troisième intérêt, c'est qu'on a un driver d'achat en magasin. Donc on amène le triple intérêt à la maison de vin et c'est pour ça qu'elle nous fait ces décotes. Elle pourrait investir cet argent dans une pub chez vous. En l'occurrence, elle décide d'investir chez Vente Privée avec une décote. C'est du budget marketing, en fait. D'accord. Alors, en matière de vin, les gens, les Français notamment, aiment le confidentiel, aiment la relation personnelle. Vous êtes un géant, vous êtes sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dévalorise? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que vous avez raison, je confirme ce que vous dites. Mais nous, justement, on essaie d'avoir vraiment une relation one-to-one avec les gens personnels. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que c'est compliqué, on est un club. On est un club de 20 millions de membres. Donc, c'est vrai que c'est un très gros club, mais n'empêche que tous les membres de vente privée sont traités exactement de la même manière. C'est pas parce que vous êtes le plus gros acheteur de vente privée que vous allez pouvoir rentrer ne serait-ce qu'un dixième de seconde avant le plus petit acheteur de vente privée. Ensuite, on surinvestit sur le service client. Et on gagne tous les prix depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on gagne tous les prix de meilleur service client. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on essaie vraiment d'avoir cette relation personnelle avec l'ensemble de nos membres. Et puis, encore une fois, la spécificité de vente privée, c'est cet achat d'impulsion, c'est l'achat non prévu. Donc, de toute façon, on a cette relation avec nos membres. Et ensuite, s'ils veulent le produit, ce n'est pas chez nous qu'ils vont pouvoir aller l'acheter. Ils vont l'acheter en magasin. Et c'est ce qu'a bien compris même l'industrie du luxe, qui aujourd'hui vend de plus en plus chez nous. Les plus grandes marques vendent chez nous parce qu'elles ont compris qu'au lieu de se détourner de leur clientèle classique, au contraire, elles amènent une nouvelle clientèle qui, par le biais de vente privée, vient sur le produit. Parce que le vin, comme le luxe, en fait, ce sont des achats typiquement d'impulsion, de plaisir. Oui, c'est des achats de plaisir, mais une fois que vous avez goûté et que vous aimez, par exemple, on prenait le vin Chapoutier, parce que Michel Chapoutier en parle souvent, si on lui a amené énormément de clients, puisque son produit est très très bon. Si vous l'avez acheté par impulsion sur vente privée et que vous l'avez goûté et qu'il est très bon, ensuite vous allez le racheter, plus chez vente privée, dans la distribution classique ou directement chez Chapoutier. Et c'est exactement ça l'intérêt. Et puis la deuxième chose, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'était LSA qui l'avait dit, on a amené énormément de femmes au vin, parce qu'on a comme on est un site plutôt de mode, pour le vin. Voilà. Et on voit que sur les ventes de vin, on est quasiment à 50% d'achats faits par des femmes. Donc c'est des gens qui achetaient une population qui achetait normalement moins de vin et qui s'est mis à ça. Et d'ailleurs on vend beaucoup de demi-bouteilles aussi, on vend aussi beaucoup de grands contenants. Donc tous ces achats qui sont difficiles à faire normalement dans la distribution classique, on les a sur vente privée. Xavier Court, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.